m'appelle Alix Malherbe et je vais passer quelques temps parmi vous. Vous devez vous demander ce qu'est l'ergonomie. La fille du patron débarque donc dans l'usine de son père pour mener une étude scientifique sur la relation entre l'homme et son milieu de travail. Et elle va tomber amoureuse de son sujet d'étude, Vital, un chef d'atelier d'une quarantaine d'années. Olivier Lousteau est enfant d'ouvrier. Pour son premier long métrage, il tenait à mettre ce monde, souvent méprisé au cinéma, au cœur de son film. La dernière lubie du patron. Il m'importait avant toute chose de représenter les classes populaires et le monde ouvrier de manière vivante, en essayant d'éviter toute forme de misérabilisme. Pour lutter contre leur blues au quotidien, les ouvriers ont monté une équipe de rugby amateur, un sport qui sert de métaphore aux réalisateurs. Le rugby m'intéresse pour ses valeurs profondes, qui me semblaient très propres à décrire la classe ouvrière, de solidarité, de courage, de fraternité, de sacrifice. Qu'est-ce que tu racontes? La fille du patron a été produite par Julie Gaillet. C'est son point de vue, c'est son regard, vraiment, sur le monde, sa sensibilité. Il y a beaucoup de poésie, apportée par Christa d'ailleurs, par l'histoire d'amour, et en même temps de vie, de vérité, de sincérité. Il prend des ouvriers, des rugbyman, il mélange avec des acteurs, des non-acteurs. Alix Barretti, qu'elle s'appelle en vrai. Élevé à l'école Keshish, Olivier Lousteau a lui aussi employé des acteurs non professionnels, dont des ouvriers de l'usine où s'est déroulé le tournage, une entreprise dans la Loire condamnée à la fermeture. C'est chez eux qu'a eu lieu la première du film le 20 septembre dernier.